Il était le plus grand explorateur fluvial d'Afrique, intrépide sur des eaux que personne d'autre n'osait affronter. Mais sur le fleuve Lukuga, au Congo, la nature a riposté. Un crocodile du Nil de 5 mètres de long a surgi des profondeurs, saisissant Hendrik Coetzee et le traînant sous l'eau. En quelques secondes, il avait disparu, pour ne jamais revenir. Voici le tragique dernier voyage de l'homme qui vivait pour les rivières sauvages et qui en a été réclamé. Hendrik Hendry. Coetzee n'était pas simplement un aventurier de plus. Il était l'aventurier, l'homme qui allait là où les cartes s'arrêtaient et où commençait le danger. Né en Afrique du Sud, il avait grandi avec la nature sauvage comme terrain de jeu, forgeant un esprit qui ne craignait pas le risque, mais respectait profondément la puissance implacable de la nature. À l'âge de 35 ans, Hendry avait déjà gravé son nom dans l'histoire de l'exploration. Il avait parcouru en kayak certains des fleuves les plus dangereux d'Afrique, manœuvrant entre des eaux infestées de crocodiles et d'hippopotames qui engloutissaient les hommes moins expérimentés. Il n'était pas imprudent, il était calculateur. Il étudiait chaque courant, chaque bruit de l'eau qui coulait, chaque once-combre qui se mouvait sous la surface. Ses compagnons disaient souvent qu'Hendry avait un 6e sens pour la survie, comme si les fleuves lui murmuraient des secrets que lui seul pouvait entendre. Mais Hendry ne recherchait pas seulement l'adrénaline. Pour lui, ses expéditions étaient une question de connexion avec les gens, avec les lieux sauvages, avec le battement même de l'Afrique. Il croyait que les fleuves racontaient des histoires de vie et de mort, et il consacra sa vie à les écouter. Le 7 décembre 2010, alors qu'il se lançait dans le fleuve Lukuga, au Congo, avec 2 jeunes pagailleurs à ses côtés, Hendry ne pouvait pas savoir que ce fleuve serait le dernier. L'homme qui avait passé sa vie à naviguer le danger allait affronter le prédateur dont lui-même ne pouvait échapper. Le système fluvial du Congo est unique au monde, un labyrinthe de voies d'eau infinies qui traverse l'une des dernières grandes frontières de la planète. Sa beauté est indiscutable, mais son danger est absolu. Sous la dense canopée de la jungle, les eaux bouillonnent de prédateurs invisibles, hippopotames territoriaux, serpents furtifs et le plus redouté de tous, les crocodiles du Nil, des reptiles qui ont perfectionné l'art de l'embuscade au cours de millions d'années. C'était le monde dans lequel Hendrik Coetzee est entré volontairement. Pour lui, le Congo n'était pas seulement un fleuve, c'était une épreuve, un jugement de haut. Avec 2 compagnons plus jeunes, les kayakistes américains Chris Corbulic et Ben Stooksbury, Hendry s'est aventuré dans le fleuve Lukuga, un tronçon notoirement instable que peu osaient affronter. Le fleuve ici était gonflé et rapide, une force tourbillonnante qui entraînait arbres, débris et secrets sous sa surface boueuse. Chaque coup de pagaie était un acte de foi. Un mouvement erroné et le courant pouvait retourner un kayak, faisant tomber son occupant dans le royaume des crocodiles. Les hommes étaient hyper attentifs, scrutant les 2 rives et chaque ride de l'eau. Mais aucune vigilance ne pouvait effacer la réalité. Ils étaient des intrus dans un monde dominé par les prédateurs. L'air était dense, lourd d'humidité, portant le parfum de la terre humide et les appels lointains de créatures invisibles. C'était le genre d'endroit où le silence avait du poids, où l'on ne perdait jamais la sensation d'être observé. Et tandis que les kayakistes s'enfonçaient toujours plus profondément au cœur du Congo, le fleuve attendait, patient. Hendry connaissait les risques. Il les avait acceptés. Mais rien, pas même une vie passée à survivre dans les eaux les plus dangereuses d'Afrique, ne pouvait le préparer à ce qui allait arriver. Le Lukuga n'est pas seulement une rivière. C'est un monstre, une force vivante qui a réclamé d'innombrables vies. Né des profondeurs du lac Tanganyika, il se jette dans le bassin du Congo comme une veine d'eau sauvage et imprévisible. Peu d'étrangers s'aventurent ici,
et ceux qui le font comprennent vite pourquoi. Le Lukuga ne vous accueille pas, il vous traque. Ses courants se tordent violemment, entraînant des kayaks vers des tourbillons cachés et des rochers dentelés. L'eau coule sombre et opaque, cachant tout sous elle. Les locaux chuchotent qu'elle appartient aux crocodiles, et à juste titre. Ce tronçon de rivière est l'un des territoires de crocodiles les plus densément peuplés d'Afrique. Des crocodiles du Nil, longs, comme des voitures, et pesant plus d'une demi-tonne patrouillent les rives, plongeant silencieusement dans l'eau au moindre signe de perturbation. Pour Andry et son équipe, naviguer sur le Lukuga était comme ramer dans un champ de mines. Ils savaient qu'à tout moment la surface pouvait exploser. L'air était étouffant, la jungle les encerclait de tous côtés, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. Les hippopotames émergeaient au loin, leurs énormes mâchoires claquant, créant des vagues qui faisaient osciller les kayaks fragiles. Pourtant, Andry continuait. Il avait dirigé des dizaines d'expéditions auparavant, avait regardé le danger en face plusieurs fois. Mais le Lukuga était différent. Ici, on ne conquiert pas la rivière. On y survit simplement, si elle le permet. Et sous ses eaux, quelque chose attendait. Silencieux, patient, mortel. Lorsque l'équipe d'Andry atteignit les méandres les plus profonds du Lukuga, un sentiment d'inquiétude commençait déjà à s'insinuer. Ce n'était pas une seule chose. C'était tout. La rivière était devenue étrangement silencieuse. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement dans les arbres. Juste le rythme régulier des pagayes et le grognement occasionnel d'un hippopotame, au loin. Pour des aventuriers expérimentés, le silence dans la nature sauvage ne signifie pas sécurité. Cela signifie que quelque chose observe. Puis vint le premier signe, une vague qui ne suivait pas le courant. Large, puissante. Une ombre sous la surface qui s'attardait un peu trop longtemps. L'un des hommes crut apercevoir des crêtes, comme des plaques blindées, qui bougeaient juste sous la ligne d'eau. Les kayaks semblaient en soudain fragiles, de fines coques en plastique flottant sur le territoire d'un prédateur. Chaque petite éclaboussure de pagaie semblait assourdissante, comme si elle invitait ce qui se cachait dessous à émerger. Les hommes échangèrent des regards, des questions silencieuses dans leurs yeux. Mais Andry, calme comme toujours, fit un signe d'avancer. Continuez à avancer, ne paniquez pas. Mais la rivière elle-même semblait se resserrer autour d'eux. Les hauts rives se rétrécissaient, la jungle se refermait, et l'eau devenait plus profonde et plus sombre. Quelque part à proximité, un léger éclaboussement se fit entendre, puis un autre, plus lourd, comme si quelque chose d'énorme venait de replonger dans l'eau. L'équipe ne le savait pas encore, mais le Lukuga les avertissait. Et quand cette rivière donne des avertissements, cela signifie une seule chose. La mort est proche. C'est arrivé sans prévenir. Un instant, la pagaie d'Andry fendait l'eau sombre. L'instant d'après, une éruption. Le fleuve explosa sous son kayak, tandis qu'un colossal crocodile du Nil se dressait, la gueule grande ouverte. Il n'y avait pas le temps de crier, aucune chance de réagir. Ses dents se refermèrent sur lui, avec une force nauséeuse. Le bruit résonnait comme des os qui se brisent, sous la pierre. Dans une torsion violente, le prédateur arracha Andry de son siège. Son kayak vacilla violemment, tournant à vide dans le courant, tandis qu'il était entraîné dans l'eau tourbillonnante. Les deux autres pagailleurs s'arrêtèrent, leurs esprits incapables de traiter le cauchemar qui se déroulait à quelques pas. Pendant une fraction de seconde, ils crurent qu'il pourrait se libérer, le bras d'Andry rompant la surface, s'agitant pour sa vie. Mais le crocodile était trop fort. Il se retourna, l'entraînant plus profondément, enroulant le fleuve autour d'eux dans une spirale mortelle d'écume et de sang. Le son fut ce qui s'imprima dans leur mémoire. L'eau qui se brisait, le sifflement des écailles déchirant le courant. Puis, rien.
Silence. Andry avait disparu. Le fleuve se calma comme si rien ne s'était passé. Seulement des ondulations qui se propagèrent, la jungle retenant son souffle. Tout s'est terminé en quelques secondes. Leur chef, leur ami, avaient été engloutis par le fleuve. Et eux seraient les prochains. La rivière engloutit Andry tout entier. Un instant, son corps s'agitait à la surface. Ses bras griffaient désespérément l'eau. L'instant d'après, il fut entraîné vers le bas avec une force terrifiante. La massive queue du crocodile frappa une fois, envoyant une onde de choc à travers le courant. Puis, hommes et bêtes disparurent dans les profondeurs opaques. Les deux kayakistes restèrent paralysés, fixant la scène. Ils pouvaient encore l'entendre, la turbulence étouffée en dessous, le vortex nauséeux tandis que prédateurs et proies s'affrontaient dans un combat invisible. Chaque instinct criait de plonger, d'aider leur chef. Mais ils connaissaient la vérité. Sauter dans ces eaux signifiait la mort. Le Lukuga était vivant de crocodile. Une victime était déjà trop. Les secondes s'étiraient comme des heures. Un éclair de mouvement éclata. Le corps d'Andry rompant la surface, seulement pour être saisi plus fort par le crocodile, entraîné de nouveau vers le bas dans une gerbe d'écume. Sa main s'étira vers le haut, cherchant de l'air, cherchant la vie, puis disparut à jamais dans le noir. L'eau se calma. Aucun cri, aucun éclaboussement, juste le silence. Seule la légère ondulation, qui s'élargissait puis s'effaçait, indiquait où il avait été. Le Lukuga l'avait pris, et sous la surface, le géant attendait, gardant son prix dans le froid obscur. Les deux kayakistes restèrent immobiles dans leur bateau, les rames inutiles dans leurs mains tremblantes. Quelques secondes plus tôt, Andry les avait guidés en avant avec son sourire caractéristique, vif de feu et de confiance. Maintenant, il avait disparu, englouti entièrement par la rivière. L'un d'eux murmura son nom. Andry, le mot s'évanouit dans l'air de la jungle, dévoré par le silence qui suivit. Ils regardèrent Puanklo, priant pour une main, un souffle, n'importe quoi. Mais la rivière ne rendit rien. Aucune trace, aucune bulle, aucun son. Leurs esprits refusèrent ce que leurs yeux avaient antévu. Comment un homme si fort, si expérimenté, pouvait-il être effacé en un clin d'œil? La cruauté de la réalité était insupportable. L'un d'eux commença à sangloter de manière incontrôlable, la poitrine se soulevant, tandis que l'autre continuait à murmurer, presque à chanter, que Andry réapparaîtrait, d'un moment à l'autre. Il devait le faire, mais la vérité pesait comme le poids même de la jungle. Ils venaient de voir leur chef, leur ami, leur frère d'aventure, arrachés par quelque chose qu'ils ne pouvaient combattre. Pire encore, ils n'avaient rien fait. Ils ne pouvaient rien faire. Le sentiment de culpabilité prit racine instantanément. Ils ne les abandonneraient jamais. La créature qui a emporté Andry n'était pas un animal ordinaire. C'était le crocodile du Nil, le tueur le plus efficace de la nature. 15 pieds, de muscles purs et d'écailles blindées. Un prédateur qui a survécu immuable pendant des millions d'années, parce qu'il est déjà parfait. Sa méthode est brutale, mais précise. Une seule embuscade, un saut par en dessous, les mâchoires qui se referment avec une force écrasante, suffisante pour briser le crâne d'un buffle, ou dans ce cas, attraper un homme dans son kayak sans avertissement. Une fois qu'il a la proie, il n'y a pas d'échappatoire. La morsure à elle seule n'est pas la fin. Le crocodile du Nil traîne sa proie dans l'eau, la secouant dans ce qu'on appelle la rotation de la mort, tournant violemment jusqu'à ce que la chair se déchire, les poumons se remplissent et que la lutte cesse. Pour Andry, ce moment est arrivé trop vite pour qu'il puisse même pousser un cri. Ces crocodiles ne tuent pas pour le sport, ils tuent pour se nourrir. Et au Congo,
Ils règnent en souverains. Les habitants, le long du Lukuga, en parlent à voix basse, racontant des histoires de personnes disparues en allant chercher de l'eau, d'enfants emportés par des eaux peu profondes, de pêcheurs arrachés de leurs bateaux. Le monstre qui a attaqué Andry n'était pas une anomalie. C'était le fleuve lui-même, incarné. Lorsque la rivière s'est refermée sur Andry, c'était comme si l'eau elle-même l'avait complètement englouti. Ses compagnons ramaient frénétiquement, scrutant la surface à la recherche de bulles, d'une main, de n'importe quoi. Mais le Lukuga ne rendait rien. Les secondes s'étiraient en minutes, les minutes en heures. Il n'y avait aucun mouvement. Personne ne flottait en aval, juste le courant infini, indifférent et implacable. La vérité frappa avec une clarté dévastatrice. Andry avait disparu. Le crocodile l'avait emporté dans les profondeurs, où la visibilité est presque nulle, et où les prédateurs dominent les canaux sombres de boue. Dans ces eaux, le corps de sauce d'un homme ne devient guère plus qu'un repas. Le sauvetage était impossible. La récupération, impensable. Chaque rive était patrouillée par des crocodiles. Toute tentative de plongée aurait été un suicide. Son équipe ne pouvait que dériver impuissante dans leur kayak, écoutant le silence d'une rivière qui venait de réclamer son chef. Et ce silence était la partie la plus horrible. Aucun reste, aucun dénouement, aucune dernière image de l'homme qu'ils avaient suivi au Congo. Juste une absence absolue et définitive. Andry Coetzee n'est pas mort dans la rivière. Il a disparu en elle, ne laissant que la terreur de ce qui se cache en dessous. Lorsque la nouvelle de la mort d'Andry parvint au monde extérieur, elle se répandit comme un feu incontrôlable, d'abord par des appels satellites silencieux, puis par des gros titres presque trop brutaux pour être crus. Explorateur sud-africain capturé par un crocodile. La phrase était crue, surréaliste, et pourtant terriblement réelle. En Afrique du Sud, la famille d'Amami Dendri reçut la nouvelle comme un coup dévastateur. Il n'y aurait pas de corps à ramener à la maison, aucune tombe devant laquelle s'arrêter, aucune dernière chance de dire adieu. Leur fils avait disparu dans les mâchoires d'un prédateur dans un fleuve au milieu du monde. Pour ses amis et compagnons d'aventure, la perte fut plus que personnelle. Elle fut mythique. Andry avait été l'homme qui conquit l'inconquérable. Il avait maintenant été entièrement englouti par la même nature sauvage qu'il vénérait. Dans la communauté des kayakistes, le choc fut viscéral. Beaucoup voyaient Andry comme un symbole de courage, le pagailleur qui allait là où personne d'autre n'osait s'aventurer. Sa disparition les força à affronter une vérité qu'ils tentaient souvent d'ignorer. Dans la nature sauvage, la domination ne signifie rien. Un seul instant peut effacer même le plus fort. L'expédition au Congo fut abandonnée, les pagailleurs survivants trop brisés pour continuer. Ils rentrèrent chez eux, non pas avec un triomphe, mais avec un traumatisme. Un souvenir vivant qu'un des plus grands explorateurs de sa génération avait été dévoré par l'obscurité du fleuve. Même dans la mort, Andry Coetzee refusa de disparaître dans le silence. Son histoire devint une légende, racontée dans les clubs de kayak, chuchotée parmi les aventuriers et portée comme un avertissement sur chaque rivière où le danger guettait. Il ne fut pas seulement rappelé pour la manière dont il est mort, mais pour la façon dont il a vécu, inlassablement, sans peur, avec un feu qui le poussa au cœur des eaux les plus dangereuses du monde. Pour ceux qui le connaissaient, Andry était plus qu'un explorateur. Il était un philosophe des lieux sauvages. Il écrivait souvent que vivre vraiment exigeait de s'aventurer dans l'incertitude en embrassant l'inconnu à bras ouverts. Ses paroles devinrent troublantes après sa mort, comme s'il avait toujours su que sa fin ne viendrait pas dans le confort, mais dans les mâchoires
même de la nature. En Afrique du Sud, il fut pleuré comme un héros national, son nom inscrit dans la lignée des grands explorateurs. Pour sa famille et ses proches, son absence laissa une blessure qui ne guérirait jamais, et pourtant son esprit était impossible à enfermer. Le Congo réclama son corps, mais son héritage coula bien au-delà de ses os. Hendri Coetzee devint immortel, non pas dans la pierre, mais dans l'histoire. Un homme qui vécut sans peur, et dont le dernier chapitre assura qu'il ne serait jamais, jamais oublié. La mort de Hendri Coetzee nous oblige à affronter une vérité brutale. Lorsque l'homme ose défier la nature sauvage ne négocie pas. Peu importe le courage, peu importe la préparation, la nature reste indomptable, indifférente et absolue. Dans la rivière Lukuga, ce n'était pas personnel. Le crocodile qui a attaqué Hendri n'était pas malveillant. C'était l'instinct incarné, un prédateur façonné par des millions d'années de survie. Pour la bête, Hendri n'était ni un aventurier, ni un rêveur, ni une légende. Il était une proie. Et pourtant, Hendri le savait. Il avait toujours parlé du risque comme du prix de la découverte, de la façon dont la véritable aventure se trouve sur la fine ligne, entre le triomphe et l'oubli. Sa fin, bien que horrible, fut aussi un reflet de sa philosophie. Une vie vécue à la limite. L'image reste gravée. Homme et nature s'affrontant dans un instant violent. Pour nous, c'est une tragédie. Pour la rivière, ce n'est qu'un autre jour. L'histoire de Hendri nous rappelle que la merveille et la terreur marchent main dans la nature sauvage. Et lorsque nous entrons dans son domaine, ce n'est plus nous qui contrôlons. C'est la nature sauvage qui le fait. Et la nature sauvage gagne toujours. La vie de Hendri Coetzee s'est terminée en quelques secondes, mais son histoire résonne comme un avertissement clair. La nature n'est pas un décor, c'est une force, belle, impitoyable et imparable. Si cette histoire vous a marqué, ne détournez pas le regard maintenant. Abonnez-vous, car nous ne faisons que gratter la surface des horreurs réelles qui se déchaînent lorsque l'homme croise le chemin des prédateurs. Prochainement, une rencontre encore plus troublante. Une scientifique qui aimait et prenait soin de son crocodile, jusqu'au jour où elle a été entraînée sous l'eau et déchiquetée. Les derniers moments. Terrible de Dizzy Tuo. Bientôt. Restez avec nous. La nature sauvage a encore beaucoup d'histoires à raconter.